Gringo FGS OP. Yo, salutations mes humains, bon week-end à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'hab, on s'abonne, si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Ça y est, c'est la fin du mercato, on va bien évidemment souhaiter la bienvenue aux deux petits derniers, Bradley Barcola, tiens, l'ancien lyonnais, bah oui, ça concerne la vidéo les gars, et bien évidemment, RKM, originaire de Bondy dans le 93, qui a porté les couleurs de Villepinte, mais aussi de ma ville natale, Tremblay en France. Bienvenue à vous deux, ça y est, le mercato est clôturé. On se retrouve aujourd'hui pour cette 4e journée de Ligue 1. C'est l'avant-match, l'Olympique lyonnais. C'est compliqué du côté de nos amis lyonnais, les gars. Contre nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain. Alors, tu le sais, hein, maintenant, les avant-matchs, ça se passe comment? On fait d'abord les stats. On parle de Lyon et on finit par parler de Paris. Comme ça, on est tranquille. Bref, on commence tout de suite avec les stats. Pour clôturer cette 4e journée de Ligue 1, demain soir, nos rouges et bleus vont s'envoler du côté du Groupama Stadium pour y affronter l'Olympique lyonnais. Coup d'envoi 20h45 et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de cette Ligue 1, l'Olympique lyonnais pointe à la 17e place avec un seul petit point. Quant à nos rouges et bleus, nos parisiens, nous sommes 8e avec 5 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, l'Olympique lyonnais, c'est 2 défaites et un match nul. Quant au Paris Saint-Germain, c'est 2 nuls d'affilée et une victoire face à Lens, où on s'est plutôt régalé. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 1 nul et 7 défaites pour l'Olympique lyonnais. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. La dernière défaite en date contre les Lyonnais, c'était la saison dernière au Parc des Princes, 1-0. Et devinez qui met le but? Barcolux! Eh oui, Barcola qui maintenant est chez nous. Bienvenue mon petit, régale-nous. Bref, nous allons bien évidemment maintenant parler de l'Olympique lyonnais. Lyon est une bête blessée. Lyon est une bête malade. Et demain soir, le Paris Saint-Germain sera le chasseur qui va achever la bête. PAM! Ouais les gars, c'est très compliqué du côté de Lyon. En plus de ça, on sait qu'en interne, il y a l'octogone Aulas-Textor. Hein, jusqu'à Aulas, il a appelé la BNP, la Bred et Cofidis, il a dit on gèle les comptes. Bon, tu me diras, ils ont quand même récupéré un petit pactole sur Barcola. Mais voilà, c'est très compliqué en interne. En plus de ça, Laurent Blanc, la mayonnaise, elle prend pas. Alors moi, j'ai ma théorie sur Laurent Blanc, les gars. Grand respect, hein, il est venu chez nous, il a entraîné. Il nous a fait vibrer et kiffer. Mais, il faut le dire, moi, pour moi, Laurent Blanc sans Jean-Louis Gasset, c'est naze. Ça vaut pas un clou, les gars. Pour ceux qui savent, en fait, Laurent Blanc, c'est plus un manager qu'un entraîneur. Et quand Laurent Blanc était au Paris Saint-Germain, c'est Jean-Louis Gasset qui faisait les entraînements. C'est Jean-Louis Gasset qui mettait les ateliers en place. C'est Jean-Louis Gasset qui faisait la tactique, la technique, etc. La mise en place des entraînements. En fait, Laurent Blanc, il est plus un manager. Il vient, il chapeaute un peu, il regarde si tout se passe bien, il donne des consignes. Et après, Jean-Louis Gasset mettait tout en place. Là, il est orphelin de Jean-Louis Gasset et tu vois quand même que ça passe pas, frérot. C'est très compliqué. Eh oui, Laurent Blanc sans Jean-Louis Gasset, pour moi, c'est, ça vaut pas un clou. Et c'est en train de le prouver en ce moment du côté de Lyon. Alors attention, on le sait, quand la bête est malade, souvent c'est là où la bête est la plus dangereuse. Mais là, quand même, elle a perdu beaucoup de sang, frérot, la bête. Ah, c'est dur pour les Lyonnais. Alors attention, ils ont quand même un joyau, ils ont quand même un joueur envers lequel il faudra faire très attention demain soir, les gars. Il s'agit de Ryan Cherki. Énormément de qualité. Les 1 contre 1, il est dévastateur. Il va vite, il dribble bien. Il est plutôt adroit devant le but. Franchement, c'est un régal de le voir jouer. C'est un jeune avec un énorme potentiel. C'est juste la grande classe. Donc attention à Ryan Cherki. Pour moi, c'est vraiment le joueur demain soir qu'il faudra surveiller de près. Bref, mes humains, nous allons passer maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Demain soir, je veux voir des Parisiens mettre leur jeu en place. Je veux voir des Parisiens asphyxier leur adversaire. Je veux voir des Parisiens jouer dans la surface adverse. Je veux voir des Parisiens presser, mettre de l'intensité. Éclatez-moi ces Lyonnais. De A à Z. Tu me fais tout l'alphabet, tu les hammar. C'est tout ce que je veux. Alors bien évidemment,
Ça sera pas non plus facile, je pense, puisque voilà, comme j'ai dit, la bête est blessée. Hein, l'Olympique Lyonnais, ils sont à ras du sol, ils sont en PLS. On sait jamais, les gars, on le sait, hein, contre Paris, des fois, il y a un regain de, tu vois, de l'ego, frérot, tu vois, l'ego qui parle et t'as pas envie de te faire malmener. Mais la pression, personnellement, n'est pas sur le Paris Saint-Germain, elle est plutôt sur l'Olympique Lyonnais. C'est eux qui sont en quête de points, c'est eux qui doivent prouver. Nous, on vient, on joue, on est serein et tout va bien se passer, les gars. Alors, le 11 de départ, pour moi, ça va être un 11 de départ standard. Bien évidemment, c'est le 11 de départ que moi, je mettrai demain soir, s'il n'y a pas de blessés. Je répète bien, s'il n'y a pas de blessés. Donnarumma dans les cages. Skriniar, Marquinhos, ça ne bouge pas. Hernandez à gauche, Hakimi à droite, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, oh Warren! Pressé qui prolonge celui-là. Ah, le petit bijou. Magnifique, en plus, ce qui s'est passé l'autre fois contre Lens. Il est venu avec le mégaphone. Ah, mon petit Warren. Ramos qui a repris l'entraînement, donc je pense qu'il sera à la pointe de cette attaque. Mbappé et Dembélé. Alors, les gars, Randal Colomwani et Bradley Barcola, ils seront sûrement dans le groupe, mais je les vois pas titulaires. Peut-être qu'ils vont rentrer, hein, c'est possible. Hein, on verra bien. Pour le score, les gars, le score, bon, 3-0. Ouais, œuf, jambon, fromage, la complète. Les buteurs, j'ai envie de mettre Ousmane Dembélé pour son premier but au Groupama Stadium avec ses nouvelles couleurs, le rouge et bleu, le Paris Saint-Germain, et un petit doublé de Mbappé. Voilà, c'est le score, 3-0 pour moi. Petit message, vite fait. Hier, il s'est passé des choses, surtout à l'égard de Hugo Ekitike, que je répète, hein, il a 20 ans, c'est un gamin, que je n'ai pas du tout apprécié de la part d'une certaine partie de la communauté, et notamment des médias français. Comme vous le savez, hier, ça a été très compliqué dans les négociations pour Colomwani. Bref. Et on a les médias français qui ont voulu faire passer Hugo Ekitike comme le bouc émissaire du probable capotage du transfert de Colomwani. Donc, ils l'ont tout mis sur le dos. Et là, frérot, ça a été un déferlement de haine. Il s'est mangé des insultes, des menaces de mort, jusqu'à le joueur lui-même a dû couper ses commentaires sur ses réseaux sociaux, bloquer ses DM. Non, mais on va où, là, en fait? On va où? Je veux dire, il n'est pas obligé de sacrifier sa carrière pour le bien d'un autre joueur. S'il n'a pas envie d'aller en Allemagne, il n'a pas envie. Alors, j'ai bien compris que le PSG ne compte pas sur lui et voudrait qu'il parte. Mais il faut savoir ce qu'on veut. On a un jeune, même s'il va pas jouer, même si on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Mais on a un jeune qui montre qu'il aime le PSG, qui veut se donner en fait. Mais non, on lui tape dessus, on lui met des choses sur le dos. C'est incroyable quand même. Je veux dire, à un moment donné, les négociations, c'est Francfort, Paris Saint-Germain. C'est le PSG qui veut mettre Hugo Ekitike dans le deal à la base. Lui, il a rien demandé. Et en plus de ça, on apprend que Francfort n'était pas vraiment emballé à l'idée de prendre Hugo Ekitike. C'était pas vraiment, on va dire, leur but premier. Mais on a voulu tout lui mettre sur le dos en cas de capotage. Alors, fort heureusement, Randal Colomwani, il est parisien. Tant mieux pour nous, il est là, c'est officiel. Mais c'est quand même très grave. Et Meskin, j'ai envie de te dire, le pauvre, sérieux, c'est incroyable. J'avais de la peine pour lui, moi, hier. Et ce qui s'est passé, c'est dégueulasse. Dégueulasse de lui mettre comme ça sur le dos. Putain, même lui, il a pas dû comprendre, quoi, tu vois. Bon, bref, je voulais juste passer ce petit message. En tout cas, mes humains, vous allez me dire dans les commentaires la physionomie du match, comment vous vous projetez, comment vous le voyez, le match, hein, bien évidemment. Vous me dites aussi votre score. Combien 8-0. Non, je rigole, les gars. Bref. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, mettez le petit pouce bleu comme d'habitude. On se retrouve bien évidemment demain pour le débrief. Ciao et encore une fois, bon week-end à toutes et à tous. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la nénée, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...